Serre-France, le réseau de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'expert. Serre-France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Bonjour à tous, bonjour Bénédicte. Bonjour Christophe. Un peu de fiscalité dans cette chronique puisque nous allons vous présenter le crédit d'impôt innovation. Si votre entreprise travaille sur un projet qui possède une dimension innovante, il se peut que cette mesure fiscale soit pour vous. Nous vous proposons donc de découvrir les conditions à remplir pour bénéficier de ce crédit d'impôt qui s'élève à 20% des dépenses éligibles. Le crédit d'impôt innovation est une mesure fiscale réservée aux entreprises en complément du dispositif de crédit d'impôt recherche. Alors, votre projet relève-t-il du crédit d'impôt recherche ou du crédit d'impôt innovation ? Si votre projet va faire progresser l'état des connaissances scientifiques et techniques existantes au début des travaux, vous pourrez profiter du crédit d'impôt recherche. En revanche, si votre projet va permettre de concevoir un prototype ou une installation pilote d'un nouveau produit, vous bénéficierez du crédit d'impôt innovation. Attention, ce nouveau produit doit présenter des performances supérieures sur le plan technique ou des fonctionnalités nouvelles et différenciées par rapport aux produits commercialisés par vos concurrents à la date de début des travaux. Voici quelques exemples pour bien comprendre ce que l'administration fiscale entend par performance supérieure. Sur le plan technique, il peut s'agir de l'utilisation des techniques issues de jeux vidéo pour améliorer l'attractivité des logiciels éducatifs. Cela peut aussi être la conception d'une prothèse auditive améliorant le signal sur bruit. Sur le plan de l'éco-conception, c'est-à-dire sur l'intégration de l'environnement à toutes les étapes du cycle de vie d'un produit, l'utilisation d'un nouveau matériau issu du recyclage est une performance supérieure. On parle alors d'éco-conception relative à la phase d'élaboration du produit. Un produit dont l'encombrement est revu pour réduire les coûts de transport aura aussi droit à la qualification de performance supérieure. C'est de l'éco-conception relative à la phase de transport du produit. Sur le plan de l'ergonomie, un chariot élévateur dont la conception est modifiée pour permettre une meilleure visibilité pour le conducteur et une compacité améliorée, tout en maintenant la stabilité, sera considéré comme une performance supérieure. De même, pour un produit sur lequel des études ergonomiques ont été menées dans le but de faciliter son utilisation par un gaucher ou un droitier, ou encore pour un module d'extension permettant de composer des messages électroniques en utilisant la reconnaissance de mouvement. Sont concernées par le crédit impôt innovation les dépenses des opérations de conception de prototypes de nouveaux produits ou d'installation pilote de nouveaux produits. Un prototype est un modèle original qui possède toutes les qualités techniques et toutes les caractéristiques de fonctionnement du nouveau produit ou procédé, mais n'a pas forcément son aspect ou sa forme finale. L'installation pilote est un ensemble d'équipements ou de dispositifs permettant de tester un produit ou un procédé à une échelle ou dans un environnement proche de la réalité industrielle. Les dépenses concernées sont réparties en 6 grandes catégories. Première catégorie, les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement aux opérations de conception de prototypes ou installation pilote de nouveaux produits. Deuxième catégorie, les dépenses de personnel affectées à la réalisation des opérations de conception. Troisième catégorie, les dépenses de fonctionnement faites pour ces opérations. Ce sont les frais de structure. Elles sont prises pour un montant forfaitaire fixe à 75% des dotations aux amortissements et à 50% des dépenses de personnel. Quatrième catégorie, les frais de prise de brevets et de certificats d'obtention végétale, ainsi que les frais de dépôt de dessin. Cinquième catégorie, les frais de défense des brevets et dessins. Et enfin, sixième catégorie, les dépenses externes, celles qui sont confiées à des entreprises ou bureaux d'études agréés. Le taux du crédit d'impôt est de 20% des dépenses éligibles, avec un plafond de dépenses de 400 000 €. La déclaration s'effectue avec le même dossier et selon les mêmes modalités que le crédit d'impôt recherche. Les mêmes dépenses ne peuvent pas servir d'assiette aux deux crédits d'impôt.
Pour être sûr que le crédit d'impôt demandé et obtenu ne sera pas remis en cause lors d'un contrôle fiscal, une entreprise peut demander à l'administration une prise de position formelle, appelée un rescrit, sur l'éligibilité de son projet. Un dossier type de demande d'avis figure sur le site des impôts. Le recours à un organisme spécialisé peut être un vrai plus pour gérer la demande de crédit impôt innovation. Certains organismes pratiquent les honoraires de succès, c'est-à-dire qu'ils ne se rémunèrent que dans le cas de perception du crédit impôt innovation et garantissent leurs prestations en couvrant le risque de remise en cause suite à un contrôle fiscal. Si vous souhaitez demander un crédit d'impôt innovation, une notice très détaillée et un formulaire à remplir sont à la disposition des contribuables et de leurs conseils sur le site de la Direction générale des finances publiques. La demande doit en principe être formulée avec le dépôt de la déclaration de résultats à l'aide de l'imprimé 2069 ASD. Si l'entreprise souhaite bénéficier a posteriori du crédit d'impôt, elle peut en faire la demande par voie de réclamation en déposant une déclaration rectificative. Voilà, maintenant vous en savez plus sur le crédit impôt innovation. Nous vous remercions de votre fidélité et vous donnons rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles Paroles d'experts. CERF France, le réseau de conseil et d'expertise comptable vous a présenté Paroles d'experts. CERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.